Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur l'édition de Allen TV. On dit ici Patrick Eliansi. Dans l'édition, ça va faire un petit coup de sur ça fait actualité dans le pays d'Haïti et ça qui gagne tout, ouais, l'actualité ici en Floride. En Haïti, on nous dit que la crise politique là continue à dominer l'actualité. PM Ariel Henry a eu une rencontre avec Tiré Sénat, côté que il réaffirmé engagement là pour le capable avancer dans le processus pour que gagne une nouvelle constituante qui pourra payer dans notre constitution. Et plutôt pour former un conseil électoral provisoire qui pourra organiser les prochaines élections. M. Ariel Henry fait connaître que lui-même n'est pas capable de pour que le pays a normalisé, pour permettre que nous recommencer à fonctionner. De notre côté, ici aux États-Unis, il y a une autorité américaine qui a arrêté, mettait en détention, expulsé, et président ou bien coordonnateur parti Petit de Salina, ancien sénateur Nord, Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, après un voyage qu'il se fait dans le Nigeria, il était supposé passer pour aller en Turquie, donc l'autorité américaine était Kimbeli pendant plusieurs temps. Ils ont expulsé dans le pays d'Haïti et au fait qu'on a que ils ont annulé le visa. Il a bien chance de retourner aux États-Unis après 5 ans. On a parlé tout de ça qui concernait l'actualité au niveau politique. Il y a plusieurs organisations, fusions, rencontres qui ont fait pour permettre que ils abouti à une formule pour mieux gérer le pays. C'est comme ça. Dans différents groupes qui ont rencontré, il y a essayé de faire une élection au second degré. Élection qui va permettre qu'ils ont élu un président avec un premier ministre qui pour assurer une forme de transition à partir du 7 février 2022. Mais Ariel Henry pas attendait le comme ça. Et puis tout, nous avons parlé de Tessor Hailey, nous avons un chef avec nous, c'est chef le maire, cap avec nous dans les studios de Allen TV. Nous commençons avec une nouvelle Petite de Salina, donc chef Petite de Salina, Moïse Jean-Charles, ancien sénateur au Nord, ancien candidat à la présidence, et puis tout qui est un monde qui est très actif sur le terrain politique là. Il était en tournée dans le Nigeria et de passage ici aux États-Unis, il était joué à l'arrestation par les autorités de l'immigration qui interrogeaient pendant plusieurs heures de temps, et puis tout, ils ont mis en détention et puis ils ont retourné en Haïti. Visa Moïse Jean-Charles l'a annulé et l'a interdit pour rentrer dans le pays pendant 5 ans. D'après ça, il a déclaré lui-même dans Port-au-Prince jeudi, mardi. Ancien sénateur Noah, qui est principal responsable de la Petite Dessalines, il fait connaître que ça, c'est persécution politique. Il pensait que c'est l'Occident qui ont été montré par rapport à ça, par rapport à la prise de position que il prend. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles fait connaître que Haïti, grand monde, pour parler à mon niveau dans le monde, il est capable de coopération avec n'importe quel autre pays dans le monde, dans des déclarations faites à l'aéroport international de Port-au-Prince. Ancien sénateur Moïse Jean-Charles, comme nous connaissons, il voyage très souvent à l'étranger et il est toujours affirmé position pour que il gagne un rapport avec l'autre pays dans le monde, et qu'on a prôné dialogue sud-sud. D'après Moïse Jean-Charles, l'interrogation que l'autorité américaine a gagnée avec lui, il a posé la question sur bien mon rencontré en Nigeria qui ça le dit avec eux. Il pas de tout, il a posé la question sur la rencontre que tu as gagnée en novembre dernier avec le président vénézuélien Maduro. Pas oublier que Maduro a un problème avec l'administration américaine ici. D'après Moïse Jean-Charles, il n'a pas jamais parlé avec Maduro en novembre et il s'est pris sur le penser qu'il a fait sur lui. Donc Moïse Jean-Charles, qui dans le collimateur des autorités américaines, il a visa annulé et les expulsé en Haïti pendant qu'il était en transit ici aux États-Unis et ça passé dans Miami. On a une question politique là en Haïti avec un PM Ariel Henry qui était en rencontre un jeudi, mardi avec un tiré Sénat et il a fait d'importantes déclarations. Ariel Henry fait connaître lui-même, il n'a pas espéré qu'il y a gagné une nouvelle équipe au pouvoir dans le pays à partir du 7 février. Il a parlé avec les sénateurs, fait connaître que pour aller un conseil provisoire, pour aller une assemblée constituante qui pour élaborer une nouvelle constitution et que le pays n'a pas rien pour redémarrer avec de nouvelles élections. Élections ça a doué des élections qui sont importantes, qui pas doué gagner division là-dedans, qui dans le pays a redémarré d'après Ariel Henry. Donc il est important pour que toute force politique dans le pays ils mettent ensemble pour permettre que la situation ça les débloquer. On a dit que la situation politique pays a continué à s'aggraver depuis surtout après l'assassinat du président Jovenel Moïse.
Ariel Henry, qui là, est contesté par le secteur politique qui était signé accord avec lui. Nous voulons parler de SDP, secteur démocratique et populaire, qui a même pensé que Ariel Henry pas respecté l'accord qui a été signé avec lui. Accord ça qui était visé en transition apaisée, mais qui n'a pas aucun résultat concret, à part de quelques monde qui a changé l'administration publique là. Dans le ministère, dans la boîte déconcentrée, dans l'institution déconcentrée de l'État, pas vraiment de changement, puisque à cause de parler de quelques changements au niveau de sécurité pays. Donc, que la sécurité a de continuer à tailler banda et qui sont kidnappés, c'est parce que chaque jour, il y a kidnappé mon dans le pays d'Haïti et bandi fait ça sous route nationale. Sur question situation sécuritaire pays et par rapport à la crise pays à traverser, nous avons parlé avec un confrère de la presse qui est un éditeur, qui publiait un livre sous un ensemble de propositions ou encore de réflexions qui fait par l'intelligence haïtienne dans la situation politique pays. Nous avons parlé avec un confrère Joël Lorquet qui est de passage en Floride et là nous avons élaboré une situation de crise pays qui a un impact sur l'activité socio-économique. Ah, mon cher, le cœur lourd et le pays n'a pas bon même année a mal commencé. Hein. Il commençait avec beaucoup de sang. Et rien que le week-end, ça m'a regardé, ça passait dans la plaine. Alors, le plus dur, c'est comme si Mtadou gagne une inactivité, gagne une sorte de paresse pour résoudre le problème. Enfin, ça veut dire que les productions sont là, mais on a l'impression qu'il n'y a pas une volonté réelle de changer l'ordre des choses. C'est ça le plus dur, là. Parce que si on est leader efficace, premier bail pour faire, quand il y a des problèmes, il faut les résoudre le plus vite possible, chercher toutes les solutions possibles. Si on va gagner, vous faites appel à des leaders, des intellectuels, des spécialistes, ou demander au conseil pour appliquer. Mais dans le cas d'Haïti, on a l'impression qu'il n'y a pas cette volonté réelle de changer l'ordre des choses. Les noms gardés qui s'est fait, je dis, entre différents groupes d'accords, différents accords qui signent, qui paraissent bien accordés. Et nous gagnons plus que 6 mois depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse. Nous ne sommes pas capables de rejoindre une formule pour nous gouverner le pays. C'est à montrer un bagage très simple que nous n'avons pas de patriotisme, la nous n'avons pas l'amour du pays, parce qu'il y a eu un problème similaire en République dominicaine, chez nos voisins, on connaît dans les années 90, lorsque il y a eu un conflit entre Peña Gómez et Joaquim Balaguer, où ça a été fait. Ils ont accepté écourter mandat et ils ont fait entente. Ils ont résolu le problème non, pour ne pas quitter le pays à craser, parce que c'est le pays avant tout. Et c'est même époque ça que Dominicains aussi ont un accord entre eux, entre les différents partis politiques, et c'est à quoi ça a mené jusqu'au hier. Et ils ont décidé, pas de instabilité, il n'y a pas entendu que le pays a marché avant tout. Et ça ne va pas faire, oui. Ça veut dire que si Dominicains ont fait, que ça ne va pas faire. Nous avons combien d'accords là, chaque monde a un accord par eux, dépendamment de l'intérêt. Alors que nous sommes capables de chiter ensemble, faire un accord global, un accord commun dans l'intérêt du pays. Mais malheureusement, lorsque c'est proche ou plus important, que le pays a, c'est l'argent qui est plus important. Donc, on ne peut pas prendre le pays. Ça pour nous faire son bail très simple. Le pays doit passer avant tout. Dès que nous faisons, on va pouvoir tout le bagage marcher. Malheureusement, jusqu'à maintenant, à cause de paradigme que nous utilisons, façon de penser nous, malheureusement, Haïti n'est pas la priorité. Et c'est avec le cœur très lourd en tant que journaliste, même Jean Avor, qui travaille dur pour pays ça, pour nous que plus de 30 ans, 35 ans après, c'est même pimpio. Nouvelle, c'est pas rien de nouveau, c'est toujours des répétitions, c'est même pas gagné. C'est seulement compris une prise qui fait de la communauté nationale, qui donne des leçons, qui passe des ordres. Brian Nichols fait qu'on ait même le mandat de Ariel Henry pas lié à 7 février. De l'autre côté, il y a Daniel Foot lui-même dans le département d'État qui a tiré à boulet rouge sous Ariel Henry. On a comme l'impression que nous sommes pris en sandwich par des intérêts de la communauté internationale. Est-ce que c'est des ordres qui ont passé réellement? Même pas dans les coulisses, je ne peux pas parler comme ça. Même tu as dit que, bon, la France a une position, les États-Unis ont une position, l'Espagne a une position, le Canada a une position, mais bon, écoutez, si vous gérez un pays, c'est votre pays avant tout. Le jour, la communauté internationale, là où nous voulons résoudre le problème, il y a marché avec nous. C'est ça le problème, non. Nous créons le problème, nous ne pas résoudre, et nous attendons à chaque fois que c'est étranger pour résoudre. On prend l'insécurité, par exemple, c'est nous créons. Et nous créons gang nous, pour faire élection, faire une série de bagages, nous pas quoi dans la démocratie.
comparé à la dépasser nous, qu'on attend que c'est blanc pour débarquer. C'est ça, Mabdou, là, c'est que nous avons besoin vraiment, quoi que, pays à ces pays pas nous. C'est nous pour changer. Il y a marché avec nous. C'est quand la caillou, une belle caille, ou peinture caillou, même pas qu'à débarquer à la boum sali. Le mal est moins qu'à la belle, m'a pas encouragé, fait le plus belle. Mais si mal est moins qu'à la préfatra, l'île, m'a venu avec un beau kit de l'eau sale, avec un beau kit de fatra, et tout. Ça veut dire que j'en viens, c'est qu'on s'est recevoir. Et malheureusement, jusqu'à maintenant, les Haïtiens n'ont jamais démontré leur volonté de changer la situation. Ça me dit sincèrement. Parce que je vis à Haïti et tous les gouvernements qui ont succédé au pouvoir, je ne sais pas de différence là. Tout le monde me dit ça. On nous prend depuis 86. Qui projet d'envergure qui fait dans le pays? Qui vision réelle ou est fait? Pas de bilan. Si nous avons plus de temps, nous sommes capables de 3 exemples. Mais pas de bilan. Alors que là, en Dominicanie, chaque temps, où il y a des bagages qui fait. Ils viennent avec métro, ils ont parlé de TGV, ils fait téléphérique, ils fait tunnel. Mais qui bilan Haïti, mon Dieu? En sérieux, qui bilan moun qui passe là où fait? Pas de bilan. Là, je ne vais pas parler comme politicien. Non, je suis un journaliste. C'est une observation. Non, on va faire une observation de la situation. Pour tu écraser même gens depuis des années, bien 20 ans, route Santo, crasé. Côté pas de route, tant Casal, pas jamais route, nouvelle route. Comme si que, il y a l'impression, monsieur Ovini, il n'y a pas aucun agenda. Aucun projet, c'est juste qu'il y a géré, on qui savent gérer. Mais leur aller, pas de bilan. Et là encore, la presse pour beaucoup, parce que dans l'autre pays, la presse qui ça le fait, le monde pour aller en campagne, ils font bonne. Et enfin, on a dit promesse, il pas dit là, hein. L'autre pour aller, il prend promesse, il y a qui ça fait, qui ça pas fait. En Haïti, la presse a la mémoire courte, nous baguons ça dans la pratique, nous, pour nous faire bilan, genre de bagages ça, pour évaluer mon yo. Ça, c'est quoi que c'est en faute. Bon, c'est une lacune liée au niveau de corporation, mais lié tout à probablement des aspects que nous n'avons pas maîtrisés, compte tenu du fait que candidat n'est pas sorti dans un parti politique qui organisé, qui a une structure sur le terrain. Généralement, où c'est des mondes, des papas tout d'un coup qui paraissent, qui prend en bola son parti, qui rentre outsider, et puis qui vient, il fait des audios, et puis il ouvre de aller. Mais il y a un pile responsable de situation à vivre là, élite politique pays. Mais tout, moi, mal plus loin, mal escapolé. Je me dis comme ça que l'élite politique pays est pratiquement dépassée. Il faut que nous rendions responsables, élite intellectuelle pays, élite économique pays. Parce que pour un pays avancé, il faut un groupe de monde qui gagne le savoir et la voix, qui ont une vision, qui dit que nous avons fait pays ça. Et la volonté de changer. Au cas ajouter le tout, qui dit que nous avons fait pays ça, ça nous a un espace de rêve. Je ne pas senti et je ne pas voir ça. C'est ça. Et on rentre dans les livres, on ne pas connaître parce qu'on parle de élite. C'est vrai. Quand on dit élite, c'est les élites intellectuelles, politiques, économiques et autres. Enfin, ce sont les gens qui ont une sorte de leadership ou bien une formation sous l'autre monde qui est capable peut-être... Qui a influence sur notre société. Qui peuvent se faire écouter. Non, et bon, nous anticipons dans le livre là et voilà ça dans le résultat. Élite coupable en pile. Et vous parlez de outsider, prend pouvoir plusieurs fois, nous fait carré là-dedans. On voit un bon monde qui n'est pas préparé, il suffit qu'il est populaire et il devient président. Pas étonnant, bon, leur on dit, Dieu paraît là, ou bien Rasta, et qui est élu. Pas étonnant, parce que nous pas éduquer le peuple là pour bagailler différemment. Nous sommes peuple qui agit sur émotion. Comment comprendre, on mettait un candidat, enfin, un artiste devant un universitaire, le peuple a choisi artiste là. Il y a un problème. Vous connaissez que l'universitaire est préparé, il y a des théories que l'appliquer, il y a un ensemble d'expériences et de connaissances qui sont plus profitables au pays. Mais nous agissons sur émotion, mais après, nous avons une plainte, pas qu'à plaindre. Alors, généralement, quand il a agi sur le bas-ventre, c'est 1000 gouttes là, c'est quelques tafia, et quelques plats mangés, et puis... Ça doit changer. La culture aussi. Saint-Domingue, m'a assisté à plusieurs campagnes, je n'ai pas eu un chant dans la rue, je n'ai pas eu un DJ, qui ça moi, seulement que nous réunis dans un coin de rue, avec ma t-shirt, ma yo, tout le monde parqué ou bien bécanio, et puis on haut-parleur, et puis les leaders ils font déclaration, même pas ouais, yo ba éclairé, alcool, tafia, bah ouais ça, parce que c'est une autre culture. Mais en Haïti, c'est enfin faire une campagne électorale, c'est difficile, bien de côté même capable d'entrer, sous pas un contrôle des chefs zone yo. Donc, je crois que quand nous grave en pile, mais nous faisons découverte et on croit que en pile n'est pas d'accord parce que si on t'a échangé bagaille, tu as fait.
le jour où Haïtiens ont entendu pour nous faire place au vote électronique, tout problème résout. On va besoin de bandits encore, parce que ce sont des élections honnêtes. C'est le computer qui a fait, qui a tout comptabilisé bagaille. Son bagaille, c'est un domaine fait actuellement. Et on a le résultat rapidement, le même jour. Pour qui ça n'est pas entendu pour faire? Pour qui ça? Si vous avez mes pays à vrai, on passe par là, c'est une porte de sortie, toute la sécurité qu'on gagne. Vous comprenez? Mais malheureusement, si les leader croient dans bandit, qui pourra voter pour eux, qui pourra plein une, ils ne sont pas d'accord. Voilà. Même quoi que si nous honnêtes à tête, nous, si nous voulons changer Haïti, il faut inévitablement passer par le vote électronique. Et l'idée pour politique la moderniser. Jean Abdia, il y a 50 partis, chaque nègre besoin de président, chaque nègre révélation, bon Dieu voyez. Non. Il faut niveau côté que nous sommes capables de gagner au maximum 4 partis politiques, 4 tendances politiques au maximum. Je ne vais pas dire 2 tant ici, mais 4 partis principales, enfin, principaux partis, pour nous capables de faire peuple là, faire choix plus facile. Et la presse a joué un rôle de guide et le gain élection, parce que ce n'est pas normal que les gars côté le sorti, l'élection fait, c'est lui-même avec famille qui vote. Voilà, c'était pour une partie intervenue avec Joël Loquet, nous établi sur la réalité sociopolitique dans le pays d'Haïti. Pays d'Haïti qui est dans une situation de tourmente. Jeudi, mardi, PM provisoire Ariel Henry, était avec Thierry Cédar. Il fait connaître 7 février, il y a un nouveau président de la national. Il y a un nouveau conseil électoral provisoire. Il travaille avec différents secteurs pour une autre constituante qui pour élaborer une autre constitution et il doit organiser l'élection le plus tôt possible dans le pays pour gagner de nouveaux dirigeants. Nous avons après la pause sur la télévision de l'interview en hier. Nous avons toujours parlé politique dans le pays d'Haïti, qui est maintenant favorable à une fusion de différents accords avec une feuille de route pour pays avancer. Qui est maintenant chargé d'affaires ambassade des États-Unis d'Amérique en Haïti, qui lui-même était chita parler avec un groupe de journalistes. Et là, il a demandé que pour tout ce qui est dans le pays, mettez ensemble, faire une unité qui vous permette que le pays lui-même avancer. En parlant d'unité, donc nous connaissons qu'il y a différents accords qui sous les terrains, il y a Penn, il y a Montana, et chaque accord ça est venu avec une perspective pour Haïti. Parlant de perspective, il y a un éditeur, Joël Loquet, qui lui-même était parlé avec un groupe intellectuel dans le pays d'Haïti, et ils font compilation d'un questionnaire que le développement intellectuel, ça fait des propositions pour Haïti sortir de la crise sociopolitique liée là. En entendant un petit causement, c'est la deuxième partie de causement qui est avec Joël Loquet. Le moins évolue Haïti, et nous faisons le pays même avec vous, même choisir Haïti parce que je pensais que placement là, nous avons fondation Cap Travail, éducation, santé, services sociaux. Mais là, je réfléchi, je me dis, mais comment fait que 218 ans après l'indépendance, là, Haïti comme ça? Alors que nous regorgeons d'intellectuels, mes amis, nous créons le Québec, enfin le Canada, nous t'ai aidé au fait système éducatif. Nous voyons un pile expert à travailler dans l'éducation, à l'enseigner en Afrique. Nous remporter un pile prix dans le monde, alors que le pays nous n'a pas ça. Ça passe. Est-ce que c'est monde nous pas gagné? Je dis, c'est pas possible. En autant des intellectuels, gagner, qui ça est capable de dire. Parce que en pile fois, la presse a fait émission, il n'y a pas invité les gens. C'est toujours même politiciens qui parlent, alors qu'un bon intellectuel qui a des théories scientifiques assez bien balancées, qui est capable peut-être capable d'utiliser la pays. Et c'est comme ça que je me dressé en liste de une soixantaine d'intellectuels. Bon, moi-même, intellectuel, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la pensée, c'est quelqu'un qui produit, c'est quelqu'un qui réfléchit sur les faits, et c'est surtout quelqu'un qui apporte des propositions aux problèmes auxquels fait face sa communauté, sa collectivité, sa société. Donc, un intellectuel n'est pas capable de parler, il faut produire, il faut capable de travailler pour l'avancement de la science, de la pensée. Nous demandons pourquoi, d'après vous, Haïti est-elle toujours sous-développée 218 ans après l'indépendance? Là, c'est une question ouverte. Yo allé depuis l'histoire, yo montré que esclaves t'es vraiment dans la misère, dans le problème, t'as passé en pile tribulation, yo t'es besoin de chasser blanc yo, colon français yo, eh bien, yo t'es choisi de faire couper tête boule caille. Mais yo pas de penser leur fin couper tête boule caille que le pays a besoin de construire. Parce que à l'époque, Saint-Domingue c'était le fournisseur de nourriture, de vivres alimentaires à l'Europe. Saint-Domingue seulement t'es qu'on va la France manger. Saint-Domingue seulement qui pas autosuffisant au niveau alimentaire. Oui, Haïti, oui. C'est pas extraordinaire. T'es qu'on va l'Europe manger. Malheureusement, après la Révolution, jusqu'à maintenant,
nous pas jamais qu'à reconstruire Haïti. Ça, c'est une cause vraiment fondamentale. Alors, il y a l'autre cause, mais c'est ça me plus retenu, parce que nous craser, mais nous pas jamais capables de reconstruire jusqu'à aujourd'hui, et nous pas entendre nous. Nous entendons seulement pour nous chasser blanc, nous finissons chasser blanc, nous tuer des salines, nous faisons toutes sortes de problèmes, et jusqu'à maintenant, nous pas reconstruire Haïti. Maintenant, question numéro 2. Je te dis, quelle est la plus grande cause des problèmes d'Haïti parmi ces 6 éléments? Tenez-vous bien. Éducation, mauvaise mentalité, égoïsme, désir individuel de s'enrichir, manque de patriotisme, absence d'orgueil. Eh bien, mon cher, nous faisons une grande découverte parce que 21 sur 30 intellectuels dit que le plus grand problème d'Haïti, contrairement à ça, c'était un problème de mentalité, ce n'est pas la mentalité le problème Haïti, c'est un problème d'éducation. Pourquoi? L'éducation est transversale. Le jour où nous résoudons le problème d'éducation, tout le problème est capable de résoudre parce qu'il y a lié l'une avec l'autre. Exemple, d'après notre ami Nesmi Maniga, le ministre actuel de l'Éducation nationale, il dit que dans le budget actuel qui est consacré au pays, seulement 10% consacré à l'éducation. L'on prend Singapour, un pays que je connais bien, je fais études de leadership Singapour. L'on prend le Rwanda, l'on prend le Mexique, l'on prend le Brésil, l'on prend un pays africain. Éducation, c'est plus gros part dans le budget. Ou pas qu'à changer Haïti si vous pas investir dans l'éducation. Et moi-même, je vais aller plus loin, parce que je fais un doctorat en éducation actuellement avec ISTEA. Et moi, je dis que quand on parle d'éducation, ce n'est pas l'éducation formelle seulement, qui se fait à l'école. Nous devons prendre l'éducation informelle, là, qui va plus loin, qui va au niveau des médias. En Haïti, il y a un millier de radios en Haïti, qui ont des radios communautaires, radios commerciales, radios religieuses et la radio d'État. Malheureusement, tout ça a fait, à part de quelques exceptions près, Radio Lumière, Radio Nationale, un petit peu, c'est passer musique à Bodaï, passer information au rabais, éducation, yo, niel. Mais bon, aspect tout dans partie moins ligne, dans la proposition, alors, dans la réflexion, Mme Anegayo, il mettait en phase sous absence d'orgueil, mentalité à refaire. Non. Éducation, pour gagner un impact tout, dans la question mentalité à refaire. Toute cause est importante, oui. Mais montrons que la recherche a montré que pour intellectuel, si vous voulez agir sur un paramètre qui est plus important, c'est sur l'éducation pour agir d'abord. Alors, bon, par ordre. Mais comment on vient par ordre? 21 dit que c'est éducation. 15 dit que c'est mauvaise mentalité. Qu'on vient joindre 9 qui dit que c'est désir de s'enrichir individuellement. Et pour venir joindre 7 qui dit d'autres aspects, d'autres éléments. Et pour tomber dans 6 qui dit égoïsme, 5 qui dit absence d'orgueil, 4 qui dit manque de patriotisme, et il y a 2 qui fait abstention. Donc, puis petit problème, c'est le manque de patriotisme. Donc, ce n'est pas ça qui est vraiment un problème grave pour Haïti, parce que tout le monde est patriote quelque part, mais le plus gros problème, c'est l'éducation. On t'a dit pour l'éducation, il y a 2 pays qui ça fait comme le Brésil et le Mexique. Avant une bonne licence, le gouvernement exigeait pour consacrer 6 heures par jour à l'éducation. L'on dit, bon, on va gagner une émission éducative, il n'y a pas un problème. Nous créons une radio éducative qui crée une émission. Alors, l'autre aspect que je vais aborder avec vous, le troisième aspect, je dis quelles sont les vraies causes de la pauvreté en Haïti. Est-ce qu'elles sont historiques? Eh bien, nous découvrons que 83% intellectuels disent oui, cause historique. Et là, ils ont remonté, après l'indépendance, ils ont montré que Haïti était isolé après l'indépendance. Quand la puissance a fait nous payer les conséquences, nous te permettre de nous chasser blancs, chasser l'armée napoléonienne, et bien, ils nous ont isolé nous. Pendant des années, ils ont isolé nous. Même pays que nous avons aidé, dans la région latino-américaine, ils ont fait des conférences, des rassemblements, ils n'ont pas invité Haïti. Et Haïti, des grandes dettes, il a payé à la France jusqu'à récemment. C'est ça. Donc, les causes sont historiques. L'histoire pas en faveur de nous. Depuis le fait, il y a tout pisé nous. Et c'est une raison que Haïti côté lié. Malheureusement, nous ne pouvons pas reconnaître la cause ça, pour nous prendre orgueil, pour nous dire que nous avons changé la situation. Nous continuons à faire hing-hang, nous bataillons avec l'autre. Et mes résultats aujourd'hui, on a un pays qui est gangsterisé. Mon cher Sana, vivre en Haïti, la patrie, c'est sérieux, gangsterisé. C'est infernal. Moi, quand je ne peux pas aller encore dans le pays. C'est triste. Et nous avons continué. Nous avons demandé, dans la question 4 là, la classe possédante, économiquement, la bourgeoisie, entre parenthèses, est-ce qu'elle est fautive? Ça, c'est une question intéressante. 83% dit que oui, bourgeoisie nous la fautive. Son bourgeoisie qui est mercantile, qui ne peut pas tolérer les gens qui investir, qui ne peut pas les étrangers qui faire concurrence avec lui, qui cause ça nous la qui a un monopole, qui ne peut pas les haïtiens l'acheter de l'autre côté, qui bat tout ça nous la aujourd'hui. Je dis bourgeoisie est vraiment complice de ce qui a passé. Son bourgeoisie qui rétrograde.
qui c'est comme à l'étranger, qui pas investi en Haïti. Ils viennent faire comme là, mais il y a fait hôtel Saint-Domingue, nous connaissons qui a hôtel même États-Unis, même Miami, nous connaissons qui a usine Canada, de grosses usines. Vous comprenez? Qui fait comme là, mais malheureusement, ils n'ont pas réinvesti en Haïti. Ils sont très fermés, ils ont peur de concurrence. Donc, c'est ça. Mais combat qui est intéressant, il y a 5 sur 30 personnes qui font abstention, qui disent, bon, je ne vais pas parler de bourgeoisie à moi-même, ça trop sensible, je ne vais pas parler de lui. Maintenant, dans le 5e aspect, moi je dis, que faut-il faire, que faudrait-il faire pour changer radicalement la situation d'Haïti et prendre le chemin de la stabilité et du développement une fois pour toutes? Là, c'est une question très ouverte. Ça m'a retenu, c'est que puis intellectuel, il dit qu'il faudrait même un changement de culture. Bon, c'est très vaste, ça m'a dit, mais ça veut dire qu'il faut penser l'autre gens. Il faut plus ouvert tout, même au niveau de race, parce que nous sommes très racistes en Haïti, vous pas quoi ça? Nous sommes très racistes, oui, nous ne sommes pas étrangers en pile non plus, non? Nous avons fait de terre, des salines. C'est une cause qui fait que nous côté nous hier, ouais? Nous, l'homme vient investir, nous disons la caillou, blanc dans le pays, alors que Saint-Domingue là montre-nous le contraire, de très ouvert. Il ouvre le pays. Donc, et la question ça, alors il y a plusieurs réponses, chaque monde là, n'aspect pas, même tu retenu que il y a des gens qui proposaient pour nous même arriver dans un changement de mentalité, un changement de paradigme pour nous plus ouvert, plus tolérant envers les étrangers. Dans la question 6 là, dernière question, mais qui est très importante, et là nous faisons notre grande découverte pour les gens qui pensaient que, bon, Haïti, enfin, pas gain l'espoir. Dédio, comment voyez-vous l'avenir d'Haïti? Êtes-vous optimiste ou pessimiste? Eh bien, Patrick, mon cher, moi, j'ai découvert que 20 sur 30 intellectuels disent oui, il y a de l'espoir, le cas n'est pas perdu, Haïti a changé. Il suffit que nous prenions conscience de l'État, nous gagnons plus d'orgueil pour changer le pays, nous mettons ensemble, nous faisons unité, nous faisons un plan de développement sur 30, 40, 50 ans, nous unissons, quittons un rang de côté, nous entendons le pays après aller de l'avant. Et puis, permettre Patrick, on seconde, oui, quand on découvre que le fait qui est intéressant, attendez bien, oui, on dit que il y a 20 personnes qui disent optimistes, puis il a changé. Mais en même temps, il y a 7 intellectuels qui sont pessimistes, qui disent que Haïti n'a pas de chance pour l'encore. Parti qui était Haïti, pas d'espoir, le pays s'est crasé, la la Somalie. Plus 3 l'autre qui fait abstention. Si je prends 3, ça, on met sous 7 là, il dit 10, c'est grave, oui. 10 sur 30 intellectuels qui bon, un tiers de intellectuels en Haïti pensaient que K a perdu, pas d'espoir. Pendant que vous avez 20 sur 30 qui disent qu'il y a espoir, taux de monde qui est pessimiste est trop élevé. Il fait un tiers de intellectuels qui pensaient que le cas est perdu contre 20 sur 30 qui dit qu'il y a de l'espoir. Mais la grande réponse que je suis d'accord avec les mêmes gens avec vous, il y a de l'espoir malgré tout ce qu'on dit. Oui, moi je pense que tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Maintenant, pour nous finir, Joël, moi j'ai changé. À l'époque, moi j'étais dans pas de national, moi j'étais là tout dans l'investiture de François Maninga. Oui, bien sûr. Il était en administration. Très bon ami. Oui, bien sûr, il était en administration de technocrates, des gens qui étaient en Haïti, qui étaient à l'étranger. L'on regarde Franck Etienne à la culture, Savin, pour la santé, Gérard La Tortue était dans l'affaire étrangère. Il te voyait un message disant ça que maintenant, crème pays, la crème de la crème pays, les technocrates, ils ont un contrôle pays. Mais c'est dommage, l'expérience n'a pas continué. Mais pour nous finir, qui l'intellectuel ça eux-mêmes? Il a mis dans la patte là, il a dit qu'on nous fait un faisceau pour nous donner le temps pour nous porter le message qu'il faut pour bandits de ton côté, pour kidnappeurs de ton côté, pour dire le drogue pas venir dans l'espace politique là, qui va nous résultats que nous gagnons là, on a dit. Et je ne fais pas Jolet, mais Leslie François Maniga, c'était mon père spirituel, enfin intellectuel. Toutes les vidéos, nous avons travaillé ensemble là-dedans en tant qu'éditeur. C'est une fierté que je travaille avec Leslie et je fais en confidence. Leslie aime Haïti. Chaque soir, là, il a parlé, nous sommes réunis, nous travaillons. Il aimait Haïti, il avait de très grands rêves pour Haïti. Il voulait commencer quelque chose. Voilà, c'est un extrait avec Joël Lorquet qui a produit un livre à partir de un questionnaire que le distribue avec un groupe intellectuel haïtien, professeurs, universités, chercheurs, tout ça. Il a fait des propositions pour une sortie de la crise socio-politique du pays d'Haïti. Joël Lorquet a signé un livre ça mercredi dans Radio Méga, ici dans la ville de North Miami Beach.
Nous avons tout qu'il y a un juge en charge un dossier par la SIOS là qui a renvoyé audience qui était supposée faite le 31 janvier au 4 février 2022 sous demande de la défense. Là, nous entrons dans la question assassinat ancien président Jovenel Moïse. Le dossier ça a toujours défrayé la chronique. Mais nous voyons qu'en Haïti, au niveau de la justice, il a fait bec à tête. Dans notre tournée, nous allons parler avec un ami qui est en Haïti, qui est de passage, alors qui retournait dans la base. C'est Hans Mardi, au centre d'édition de Allen TV on the Air. Haïti de plus en plus fragile, Haïti de plus en plus dans une situation difficile, donc vulnérable. Pour seulement lundi 24 janvier, il y a une trentaine de secousses sismiques frappées le pays d'Haïti. Bilan fait 2 personnes qui mourent dans le département d'Enip, à côté que séisme 5.3 magnitude sur l'échelle de Richter. Donc, elle a été frappée zone Sahara lundi matin. Selon la direction protection civile, il y a plusieurs personnes qui sont blessées, 191 cas écrasés, 691 l'autre endommagés dans la zone Ansavo, Fond des Nègres, avec une petite rivière. Scientifiques fait connaître qu'il y a une trentaine de secousses qui touchaient Port-au-Prince, de Port-de-Paix, au Cap-Haïtien, Jacmel, Jérémy, au Caille, mais tout il y a un dégât qui puisse se faire dans la zone Nipla. Ces secousses ont créé un pile panique à côté que élèves de l'école courent 4 pieds gaillés, il y a un qui blessé, il y a un tout qui fait choc émotionnel et ça justement qu'il y a des cas de blessures légères d'après rapport qui sorti dans Port-au-Prince. Jeudi, mardi, il y a un tremblement de terre de magnitude 4.6. Il était monté capable de sortir dans la région métropolitaine, dans Port-au-Prince. Il n'a pas fait gros dégâts matériels, mais il a créé un pile panique. D'après ça, le rapport au fait qu'on est. Et selon spécialistes, donc, l'épicentre était situé à 47 km de l'ouest de Port-au-Prince. Ça nous constaté depuis 2021. Il y a un pile secousse, il y a un pile terre assez coué dans le pays d'Haïti. C'est ces plaques tectoniques qui ont libéré énergie. Autant de situations que nous devons habituer avec eux et éduquer les tous sur la nécessité pour que ils puissent comporter les gagner situations difficiles. En ce mardi, tu es en Haïti, tu as probablement visité le pays pour regarder un autre communauté, un autre secousse, mais c'est secousse que Bandi a créé au en Haïti, ça ouais. Patrick, nous et nous pas ouais. Nous sommes en Haïti, j'aime dire, c'est un pays cap monté en monde pas d'eau. N'a demandé tête nous pays nous t'ai quitté pays dessaline pays moi même avant nous lever là-dedans et qui ça nous fait de lui-même. Ouais, la Pérez qui dans quai moun yo la journée tant qu'on dans nuit ou arriver dans pays transportation ou dans machine depuis machine font tirer ralenti tout moi était tout évadé ou arriver dans pays côté même les polices l'arrêto ou paix ou pas camper m'assister camarade qui était venu chercher nous aéroport là 3 côtés police rete nous monsieur allez petit police qui me fait connaître police lié monsieur madame qui vient faire connaître me dit mon ouais nèg uniforme il dit non nèg a droit dire c'est police lié ou doit gagner uniforme police lié puis pas police lié si nèg a besoin la courir derrière ouais mais réponse mais nèg a bon moi et dans débat me vinn obligé d'accord avec lui parce que les là bon moi va l'incident qui passé côté ces police là même qui involve qui fait on sait des actes malhonnêtes les ça ou pas dire. Alors, on a dit que c'est bandit, probablement, qui prend l'uniforme de la police, qui prend l'équipement de la police, qui a appuyé sur la police. Qui a appuyé dans la police. Et ça, la police est impuissante pour camper, pour freiner une série de bagages comme ça. Ça veut dire, on garde un pays avec la peine. Ouais, côté tout le monde a vivre, ouais, imagine au gros fête fin d'année, tout le monde a vivre avec qu'est sauté. Ou pas qu'à sortir là, arriver là, et sans monde pas qu'à sauter. Ouais, et ceci c'est dans le paradis, je ne vais pas parler dans Port-au-Prince, non? Dans le type de paradis, parce que je suis sorti dans le bloc Saint-Marc, je suis sorti à Terre-Montrouy, ça veut dire la carreau qui était au paradis, où est paradis a disparu. Alors, soit me dit là, on flagrant contraste à ça, me constater dimanche soir, je me prends témoin à checker sur les réseaux sociaux, je me regarder, ça te dans Pétionville, ça te sur Champ-de-Mars, côté que plusieurs milliers de monde dans la rue.
avec Didier qui a créé animation, non pays côté que description qui fait là-dedans. De pays, son hein? pays de misère, son pays qui a un pile problème, son pays qui a insécurité, me dit bon. Côté ça sorti. Comment en réalité ça m'a vivre là sur les réseaux sociaux a fait dans Port-au-Prince alors que ou a des crimes là un pays qui est pour l'en faire. Patrick, c'est ça que fait nous dire qu'il y a plaisir à Haïti. Et parfois, il est impossible pour étudier l'haïtien. Ouais, quelle que soit la philosophie, hein, ou pas qu'à dégager expression normale pour ta décrire, pas d'adjectif pour décrire haïtien. Parce que dans la situation que je explique là, où joignent paquet de pile monde qui a bambilé, ouais, dans une ambiance carnaval. Tandis que il n'y a pas rien qui garantit que il va rentrer là caillou. Ouais, son peuple peut-être les frustré et ces musiques dans le cas, il distrait, il dit bon, j'en le passé, m'bois là-dedans. Ouais, mais si vous regardez la vie normale là, c'est pas bagarre même pour le monde t'a même imaginer parce que n'importe ça qui arrive et mon malade qui dans le pays ça qui pas jamais ka même mal ka docteur qui pas même ka faire rien. Ouais, parce que pour moun passer, c'est des zones moun pas passer là-dedans dit tout Patrick. Ouais, pour aller dans zone sud dans les bagages ça, les moun nan réussi traverser Matissan, c'est tout en thérapie. Bon, c'est pas loin pour payer parce que ma bonne la condition de payer. On fait $300 US. On paye pour passer. PPP, c'est ça, c'est payer pour passer. C'est toi payé, payer pour passer. Et parfois, on va demander, est-ce que, qui côté nous garde? Qui côté nous peut aller dans cette situation ça? Mais en même temps, tout son pays, je pense que les jeunes que je parlais avec eux, ils ont remis ouais on l'autre bagaille. Alors, le côté immoral de cette affaire, si c'est vrai, c'est ça lié, que le business qu'on a fait, que les gens qui a fait transportation et privé a fait, sont tolérance aux bandits. Bon, une fois que le bandit a connaît qu'il a fait l'argent à partir de monde qui a payé pour passer sur le carrefour, la continue à créer une insécurité pour faire plus d'argent. Oui, c'est ça, parce que normalement, bon, pas de monde qui a freiné, parce que m'apprend des politiciens qui payent qui passent à l'aise, des gens qui commerçants qui payent pour passer à l'aise, et des secteurs privés qui payent pour marchandises qui passer à l'aise. Ça veut dire maintenant qu'il est que nous tombons. Ouais, tout effort que nous avons fait pour Haïti pendant 40 dernières années, c'est comme si nous rendons payants plus de services. Maintenant, ça parle aujourd'hui, il y a deux discours. Un discours de Daniel Foote qui est anti-Ariel Henry, puis un discours de Brian Nichols qui pensait que le mandat Ariel Henry n'est pas lié à 7 février. Et jeudi à mardi, Ariel Henry était parlé avec le Sénat. Il dit qu'il y a 2 lois dans tête. C'est loi pour faire élection avec constitution, le travail pour former un conseil électoral provisoire et bientôt l'État supposé annoncer 2 institutions qui étaient pratiquement rêve Jovenel Moïse. Faire élection avec d'autres pays en nouvelle constitution. Pas de mentir ça, le pays a besoin de l'autre constitution. Parce que la constitution nous gagne là, mais qui côté laguer nous. Ça veut dire nous fait pour nous faire l'autre bagaille. Parce que le pauvre va dire soit fait même bagaille là tout le temps, c'est le même résultat va toujours joindre. Côté nous y dans Carrefour côté nous y aujourd'hui, c'est recommencer lié. Est-ce que Ariel Henry est capable d'aider nous recommencer? Bah quoi? Ouais, vle pas vle, faut Ariel retirer colis pour permettre que un rassemblement qui tout est fait, un rassemblement toute parti politique, un rassemblement toute couche vive nation pour qui dit on nous recommencer. Parce que si nous pas recommencer, n'a parlé d'élection, élection pas faire rien pour nous. Élection pas satisfaire communauté internationale là d'ailleurs qui bien trempé dans ça n'a passé là, qui pas vle nous-mêmes nous prend pose pour nous organiser pays nous, ouais, pour nous recommencer Patrick, nous pas qu'à Ariel Henry, c'est fini ensemble avec 7 février que quelque chose fait 1 an, qu'elle fait 2 ans, faut gagner l'autre constitution qui baille pays et ou pas capable faire une constitution pour un pays ou faire avec des amis. Une constitution pays, c'est toute nation qui doit camper, qui veut représenter yo, on y a là pour dire mais qui genre de pays nous voulons, mais qui genre de élection que nous voulons, mais qui genre de mode de gouvernement. Nous fait 40 ans dans le gouvernement ça qui pas utile nous rien. Si nous pral recommencer, c'est pour nous make sure parce que si le prophète a dit OK, le liquide prend la forme du vase que le contient. Si pas une bonne constitution, quel que soit mon nous vient mettre là, c'est laver messie à terre, plus monde va mourir, plus gang élection, quand on va faire élection là. Combien de monde qui a mis 5 personnes dehors dans le pays pour aller de point A à B à C? Quand on va faire une campagne dans le pays d'Haïti, même si tu as un rapport à gang, ou pas un rapport à tout gang, Patrick. Quand tu es dans la danger, ou pas un rapport à tout gang,
ou ka gen rapport à 2-3 gangs et soit pas gen rapport avec yo. Yo pral péter l'obéi. Ça veut dire c'est tout à recommencer nous yé. Je dis moi même pas perdre espoir sur Haïti. Mais moi était quoi petit proverbe là dit l'OL pi fait noir, c'est jour pral jour. Tout simplement nous fait pour nous d'accord que nous toutes quelle que soit tendance politique si vous vivez journée aujourd'hui ou sont haïtiens ou bien puisque passer 25 ans de pour sous terre ou responsable mal pays à tout. Ça veut dire nous-mêmes nous responsables mal pays nous, c'est nous pour faire pays nous, c'est nous pour dire OK, on nous craser jouer la net, n'a recommencer et n'a bail pays à l'autre constitution qui demandait à faire parti politique 22 partis politiques là son bagage pour nous finir avec lui pays pas besoin plus que 2 ou 3 partis politiques et conditions pour monde créer un parti politique là mais combien membres pour le gagner là-dedans voilà si pas pas faire parti politique ou même à madame et puis qu'on y a là nous un pays n'a craser premier c'est constitution hein. Et après ça nous capable dire OK on nous fait élection dans 3 ans on nous fait élection dans 4 ans nous pas de problème élection pas pour mettre structure en place pour nous c'est premier bon même s'il t'a prendre 10 ans pour nous mettre une structure nous pas besoin de président voilà. Président pas faire rien pour nous c'est ça mais c'est Hans Mardi qui était en Haïti qui était pour situation même pas parce que comme on a inscrit là dans CNT pour venir président premier ministre parce que vous tape tout là et probablement tape sortir en bagage tout bon là bah là passer mal merci Hans sur la d'hier on propose on va parler et Tessoveli on va parler cuisine avec chef Alain Lemaire. Voilà, bon retour, on a parlé cuisine, on est toujours sur Alain TV on the air, sur votre réseau Alain TV. Ici, Patrick qui vient ici, nous allons parler cuisine. Et puis, il va peut-être pas d'interview ça, on va manger parce que je pense que le chef là vient avec un peu de manger, monsieur vient avec deux mains vides. Ça, que passe chef le maire. Nous là, très bien, merci Patrick. En forme? En forme, merci pour l'invitation. Yeah. Quoi de neuf là en termes de cuisine pour chef le maire? Bon, en termes de cuisine, on a toujours continué le travail pour promouvoir la cuisine haïtienne et la culture là. Et nous avons des émissions de télévision que nous avons participé là-dedans. Et nous avons des activités que nous avons fait dans la communauté et en dehors de la communauté à tout. Qui ça caractérise la cuisine haïtienne? Mon cher, ce qui caractérise la cuisine haïtienne, c'est ingrédients, numéro 1. Et deuxièmement, c'est méthode que nous faisons manger. Quand nous assaisonner viande, nous utiliser épices et aussi nous cuire manger. À manger, nous, ce n'est pas manger qu'on fait plop-plop. Son bagage qui prend temps, patience, avec l'amour pour faire. Qui est-ce qui attire étranger dans la haïtienne, dans la cuisine haïtienne? Cuisine haïtienne attire étranger à pile à cause de goût. Goût très distinctif, comprenez? Donc, on regarde à travers Caraïbes là, il y a plusieurs pays qui font du riz à pois rouge, il y a même Cuba qui fait un griot par les mastitas, right? But nous-mêmes, c'est que et puisque nous utilisons technique nous et on connaît que l'histoire nous que a fait l'époque colonisation influence française influence espagnole influence africaine qui c'est base nous on prend après ça des influences libanaises et tout ça qui vient ensemble qui vit un mélange extraordinaire sur l'on fait toute combinaison ensemble les vini hors de l'ordinaire. So, c'est ça fait que l'étranger a goûté manger noir, il n'est pas jamais habitué à goûter ça à quel autre côté. Parlez-moi de l'expérience ça, Loda Can Cook. Yes. So, Loda Can Cook, c'est une émission qui est après diffusée sur plateforme Discovery Plus, qui est aussi propriétaire du Food Network. Donc, c'était Loda Chris, son rappeur, qui a reconnu pour musique, mais aussi pour film. Oui, pour film Fast and Furious. Et monsieur décidé que il voulait apprendre à faire manger mais il voulait apprendre à faire manger de différentes cultures. So dans un épisode nous allons guider monsieur, montrer monsieur qui est pour faire manger haïtien. Nous allons commencer depuis la base, depuis l'essence, on prend qui j'aime pour faire assaisonner viande nous qui goût que on chercher dans manger haïtien qui fait manger haïtien très unique et très distinctif. Et on a parlé de l'histoire nous tout parce que l'histoire est toujours connectée avec la cuisine. Donc il faut qu'on mélange ensemble pour comprendre pour qui ça nous fait manger en certaine façon que nous pas faire l'autre gens. Donc l'émission a diffusé le 15 février, la disponible sur Discovery Plus et tout le monde a regardé et je sais que tout le monde monte sur Discovery Plus juste ça. Si vous avez déjà download app là,
au Canada pour gratis pour quelques jours. Donc, pour nous montrer que nous supportons la culture là, que la culture là veut dire un pile pour nous. Donc, l'objectif là, c'était ça pour moi. L'aime de participer dans l'émission, c'était que moi, je voulais montrer que toujours une vieille image d'Haïti, mais qu'on a une bonne image tout. Image manger, image culture là. Parce que nous avons une culture qui est très vibrante, qui a pile couleur, qui a pile musique, qui a pile love là-dedans. Donc, à travers de manger à tout, nous avons montrer ça tout. Donc, c'était le tout. Oui, cuisine quand même, moi, je pense que c'est très important. Grand pays étranger, on connaît qui est très passionné de la cuisine haïtienne. Récemment, avec UNESCO qui baille souvent gros push au niveau international, même d'après le reportage côté Oprah Winfrey. Oui, il fait avec actuellement chef ça qui fait manger pour l'IA. Monsieur a aussi invité dans l'émission. Très bon ami, le chef Grégory Goudet. Yes. Donc, je toujours dis ça. Lorsqu'on visite ton pays et ou pas premier côté tu as manger c'est pas nos restaurants. Ou veut aller manger dans bac fritaille là, dans Chinjambé là. C'est côté ça vraiment qui c'est toujours dire c'est eux qui c'est porte de la vraie culture et la cuisine de pays là. Donc on peut aller de tous côtés il y a street food là c'est ça les Chinjambé là. Right, donc et fritaille Chinjambé tout le pays à travers du monde, il y a street food par eux. Et que c'est à travers ça où je un bon goût authentique, original pays. Non, moi je connais un peu de chef qui a fait des activités ici en Floride en particulier. Il y a un chef Tia qui est avec notre bonne chef haïtienne qui fait des activités et tout. Nous pas travailler ensemble, nous pas quel projet ensemble. Actuellement, il y a un chef Tia qui est dans l'émission tout, qui était venu participer, il t'a montré l'autre chose de toi. Bagaille, on a un groupe de mesdames qui ont un food truck qui est le sac passé food truck. Et son food truck qui fait manger haïtienne que mesdames étaient participées tout. Mais nous travaillons en pile avec des chefs aussi en dehors de Floride. Il y a des chefs que moi travaille avec au Canada et Washington DC, New York, New Jersey. Actuellement je suis New Jersey week-end là. Et pendant New Jersey tout m'a tout fait takeover sur Instagram page Island TV pour nous montrer que on l'autre communauté haïtienne qui toujours travaille ensemble et que son objectif nous c'est montrer à travers pays à travers le monde que cuisine nos culture nous et puis aussi que l'union fait la force veut dire un bagage. C'est ça. Chef le maire, nous 5 10 15 20 chefs qui connu, qui reconnu, qui gagne une bonne notoriété au niveau local et international. Nous pas jamais pensé à mettre nous ensemble, nous faisons un gros et bel restaurant qui est en référence. Bon, et là très difficile pour mettre tout chef ça en seule bannière. Bon, c'est chef, c'est Getty ego parce que moi chaque monde a style, chaque monde a gens fait manger. Nous avons fait même manger mais goût très différent. Et ça qui plus fait chef plaisir c'est que mon apprécie cuisiner. Donc là difficile mais pas son projet qui est impossible. Et si nous pas faire restaurant commun tout nous il y a des activités que nous faisons ensemble. Moi il y a des dîners que moi organiser côté que moi aller dans différentes villes et moi il y a des chefs haïtiens que moi fais venir travailler avec ensemble pour nous montrer mon différentes cuisines par nous différents styles nous. Moi, je suis inspiré de ça parce qu'une fois, je suis allé en Louisiane et je suis boxé, USAID, je suis allé dans un programme en Louisiane et puis je suis allé dans un jazz club. Yes. C'est un jazzman qui est conjugué dans un groupe. Un bon jour, il est consacré à faire pour faire parler. Les chita dans un espace d'accueil, il joue musique. Il y a un ami qui joue musique avec lui et puis il va la lancer. Il y a un jazz club à partir de lui-même et quelques amis. Moi, je pense que c'était intéressant parce que j'ai vu que enthousiasme pour la cuisine haïtienne et plusieurs chefs mettaient ensemble ils font barrage qui t'a pour moi ça fait sens. Pour bien te dire moi voulais voir salutations à un restaurant haïtien ici en Floride qui est les choix et je m'associe avec eux même reconnaître que ils font un bel travail ils sont à Hollywood c'est un bel espace de la dernière dimanche là et manger à bon tout donc moi crois que n'a fait progrès avancer d'avant et connaît que plein d'autres restaurants haïtiens tout en Floride et en dehors de Floride, et notamment New York, New Jersey. Il y a une fois qu'il faut croire, récemment, dans l'aéroport là, moi, chef créole, président chef créole dans l'aéroport là, exactement.
on leur fait passer depuis que peut vous sortir avez là. fait Ouais. dit non, ça c'est Foi là-dedans. Ouais, sur quand l'histoire même. ici, Ouais. pas de doute là-dedans. Pas de doute, ouais. Voilà, ça. En tout cas, donc, mon cher, merci pour bel progrès ça. Rappelez-nous encore, dis-moi ça que c'est l'émission est Ludo King Cook, qui veut dire Ludo qui par contre fait manger. Par contre fait manger hier. Et donc, on va faire manger. On va monter le fait manger haïtien. Ouais, typiquement c'est premier épisode que y a gagné disponible là, c'est le 15 février sur Discovery Plus. Et de vous monter sur le chercher, vous avez joindre Ludo King Cook. Et combien d'épisodes qui gagnent dans la série ça? La série ça a gagné 4 épisodes. Je dis font premier épisode déjà, c'est parce que le premier épisode qui a été fait a été très succès, donc j'ai décidé de faire l'autre épisode. Et dans l'épisode que je choisis de faire, je choisis de faire manger haïtien. Et que c'est vraiment un honneur, un plaisir parce que c'est la première fois ça fait dans une émission télévisée et sur les champs internationaux que je vais focus sur la cuisine haïtienne. D'accord, merci chef Lemaire, Alain Lemaire, qui t'a parlé cuisine avec nous, de l'importance de la cuisine haïtienne et de reconnaissance qu'on a tout dans différents milieux, surtout côté que dans fête étrangère, c'est des temps que ils mettez plat haïtien, ils ont introduit, il faut pour griller haïtien en particulier. Donc chef Lemaire qui a fait une très belle expérience là, nous dit bonne chance. Merci beaucoup. Pour nous manger à ce là. Bon, prochaine fois je vais venir, je vais vous pas de problème, sans problème. Merci chef Alain Lemaire qui t'a parlé avec nous de cuisine sur notre édition de Alain TV on the Air. Nous cassons rendez-vous pour la prochaine. Bonsoir.